Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions spéciales d'achat-vente en compagnie de Marc Toiti, économiste, président du cabinet ACDFI et auteur du dictionnaire terrifiant de la dette. Marc, bonjour. Bonjour Isor et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la zone euro. Récemment, Standard & Poor's a abaissé la note de la France. Faut-il s'en inquiéter ? Alors c'est vrai que c'était une décision qui était attendue, d'ailleurs on l'a bien vu, la Banque Centrale Européenne la veille, elle devait avoir l'information, elle a baissé les taux d'intérêt justement pour couper l'herbe sous le pied à une éventuelle remontée des taux d'intérêt à long terme de la dette publique française, et donc ça a permis finalement de limiter les dégâts. Néanmoins cette sanction elle est logique, elle ne fait que sanctionner une politique d'augmentation des dépenses publiques, d'augmentation des déficits, ou du moins de moindre réduction, et surtout d'augmentation de la dette publique qui va bientôt atteindre 100% du PIB. Donc c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement dangereux, et donc qui montre que malheureusement on est très loin d'être sorti de l'auberge, parce que justement la France ne s'est pas réformée, et on attend toujours ces réformes tant importantes pour redorer le blason de notre économie. Et est-ce que cela pourrait aussi arriver à d'autres pays de la zone euro ? Alors c'est vrai que la plupart des pays de la zone euro ont déjà été beaucoup dégradés, notamment les pays d'Europe du Sud, que les Allemands appellent méchamment les pays du Club Med, d'ailleurs, c'est pas très sympa. Mais c'est vrai que les réformes ont été faites, donc ce qui veut dire qu'on devrait peut-être arrêter de les dégrader. Et donc c'est vrai que la France reste un petit peu seule, puisque nous avons refusé de faire ces réformes, et donc clairement on est le plus menacé, peut-être demain par Moody's notamment, avec une dégradation plus forte, avec des inquiétudes. On voit que la Commission européenne également est inquiète. Donc je pense que le focus maintenant va se positionner surtout, malheureusement, sur l'économie française. Mais même de manière générale, dans la zone euro, quand on regarde les statistiques, la conjoncture est plus que morose, non ? Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est le vrai drame. C'est-à-dire qu'on a un petit rebond au deuxième et au troisième trimestre dans la zone euro, mais c'était un petit peu logique. Vu l'ampleur des dégâts, je vous rappelle qu'on a eu ce qu'on appelle un W, un double dip, c'est-à-dire on a eu 2 récessions dans la zone euro en 3 ans, donc ce qui est extrêmement douloureux, et surtout quand on a 2 récessions aussi rapprochées, ça génère ce qu'on appelle une crise sociale, avec des taux de chômage dramatiques, que ce soit en Espagne, en Grèce bien sûr, même au Portugal, on est à 16%, mais c'est quand même très élevé, taux de chômage des jeunes également très élevé, donc tout ça montre qu'on reste très fragile et on n'a toujours pas redémarré. Et c'est là où, quand on voit l'euro qui reste toujours trop fort, eh bien ça nous empêche de redémarrer, et c'est ça qui aujourd'hui est dangereux. C'est vrai que l'Allemagne tire un petit peu son épingle du jeu, parce que justement, elle a fait les réformes. Alors certains lui en veulent, certains même la montrent du doigt, c'est un petit peu facile. Je pense que l'Allemagne a simplement tenu ses engagements. Maintenant, il faut que les autres pays, notamment la France, le fassent pour retrouver un petit peu de croissance. Et on est toujours très loin, malheureusement, de retrouver cette dynamique durable. Mais alors justement, est-ce que l'Allemagne peut soutenir le reste de la zone euro ? Alors voilà, c'est tout le problème, c'est ce qui se passait habituellement, parce que l'Allemagne, c'est 33% à peu près du PIB de la zone euro, donc c'était la locomotive. Et là, la mauvaise nouvelle, ça fait longtemps que ça dure, en fait, depuis cette crise, c'est que quand l'Allemagne redémarre, elle n'arrive pas à tracter tous les autres pays, notamment parce qu'on a un euro trop fort. Alors l'Allemagne s'en convient très bien, parce que l'euro d'équilibre pour l'Allemagne, c'est 1,35$ pour un euro, donc c'est le niveau actuel, donc tout va bien. Mais pour les autres pays, c'est beaucoup plus bas, c'est 1,05 pour la France, c'est 0,65$ pour un euro pour la Grèce. Donc on voit qu'on est très très loin de cette zone monétaire optimale. La zone euro, malheureusement, n'est pas homogène, et c'est ce qui nous coûte très cher, et c'est pourquoi aujourd'hui l'Allemagne s'en tire mieux que les autres et n'arrive pas à tracter malheureusement l'ensemble de la zone. Mais est-ce qu'on est sorti de la récession ou pas ? Oui, la récession est terminée, c'est-à-dire clairement on n'a plus ces fameux 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, mais ça c'est un petit peu technique. Par contre le problème c'est que maintenant on est dans une crise sociale et on ne sait pas trop comment on sort d'une crise sociale. Alors heureusement que la Banque Centrale Européenne et notamment Mario Draghi, Super Mario comme on l'appelle sur les marchés, a pris le taureau par les cornes. Il permet de calmer le jeu, mais encore une fois, tant que l'euro est trop fort, on ne pourra pas retrouver une croissance durablement forte. Tant que l'euro n'est pas à 1,15, 1,20$ pour un euro, on n'y arrivera pas. Dernière question, comment expliquez-vous la bonne résistance des marchés alors voilà, les marchés aujourd'hui résistent pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'au niveau mondial, il y a une croissance forte, on est sur 3,5%, et pour 2013 et pour 2014, donc c'est plutôt positif. Et puis surtout, on a inondé le marché de liquidités. Les banques centrales, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, un peu partout, ont inondé effectivement les marchés obligataires et le marché boursier aussi de cash. Et donc ce cash arrive, donc ça soutient un petit peu les marchés. Mais attention, il y a 2 risques. Un risque de ce qu'on appelle une trappe à liquidité, ça veut dire que ça ne vient pas financer l'économie, mais simplement l'épargne. Et de l'autre côté, un risque de bulle. J'ai fait un papier dernièrement, la différence entre boule, le marché boule, le marché haussier, et bulle. C'est-à-dire qu'on a un risque aujourd'hui d'aller trop loin sur certaines valeurs par rapport à la réalité économique. Donc ça veut dire qu'il faut malgré tout rester prudent. Marc, merci. Avec plaisir.